La mise en place de la bonne gouvernance et la lutte sans fin contre la corruption, les principaux objectifs du gouvernement actuel. L'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites se fera d'ici quelques jours, affirme le Premier ministre Christian Tsaï. L'âge à la première relation sexuelle des jeunes filles à Madagascar s'est brutalement abaissé. D'après les statistiques, 10-13 ans, c'est l'âge actuel des jeunes filles malagasy ayant les premiers rapports sexuels. 24 équipes, un mois de compétition, un mercure à 40 degrés Celsius. La Coupe d'Afrique des Nations débute en Égypte ce vendredi. En match d'ouverture, les Pharaons affrontent le Zimbabwe ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la mise en place de la bonne gouvernance et la lutte sans fin contre la corruption, principaux objectifs du gouvernement actuel. L'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites se fera d'ici quelques jours, affirme le Premier ministre Christian Tsaï. Reportage de Gaëtan Indienslav. L'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites est une priorité, voire une nécessité et peut compléter le cadre juridique de lutte contre la corruption. Si cette loi n'a pas été votée par les députés durant leur législature, le Premier ministre Tsaï Christian a affirmé ce jour que cela se fera très bientôt. Le président de la République a donné des ordres. Nous pensons que d'ici quelques jours, voire une semaine au plus tard, cette loi sera adoptée. Par contre, si cela ne se fera pas, nous attendrions le nouveau Parlement. Mais je vous dis aujourd'hui que le président de la République a donné des ordres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne reviendra pas sur cela. Il est à rappeler que le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, peut l'adopter par voie d'ordonnance. Les personnes concernées peuvent avoir recours à la justice. Nous prenons en charge des confiscations de ces biens après jugement. Nous verrons la suite si nous procéderons à la vente ou autre chose. En outre, en l'absence de l'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites, l'inscription du pays dans la liste grise du GAFI ou du groupe d'action financière internationale est imminente. La lutte contre la corruption reste aujourd'hui un défi majeur pour Madagascar, tous dans la main pour arriver à combattre ce fléau qui gangrène l'administration du pays. Aujourd'hui, le nouveau bâtiment du bureau indépendant anticorruption, Sisa Mbuibao, bâtiment Tokyo, a été inauguré. Dans le cadre de la protection de l'environnement, le sommet biennal Global Forest Watch a été organisé à Washington les 18 et 19 juin dernier. Madagascar faisait partie des participants par le biais du ministre de l'Environnement et le Développement durable. Reportage. Durant son discours au sommet biennal Global Forest Watch organisé à Washington les 18 et 19 juin dernier, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a réitéré un des principaux objectifs du président de la République, Andry Rajoelina, sur la protection de l'environnement et refaire de l'île une île verte. Comme exemple, la plantation d'arbres sur une superficie de 4 hectares pour cette année 2019 et 4 millions d'hectares jusqu'en 2030. Pour y aboutir, Madagascar se doit de protéger toute espèce s'y trouvant, y compris la lutte contre le changement climatique. Un des objectifs du régime actuel est également la gestion durable et à long terme de tout espace vert et que chacun puisse en bénéficier. Le ministre de l'Environnement a réitéré que toute procédure de protection de l'environnement pour une gestion durable se trouve déjà dans le programme IEM. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'âge à la première relation sexuelle des jeunes filles à Madagascar s'est brutalement abaissé. Une situation qui explique le taux élevé du nombre de mortalité maternelle. L'éducation sexuelle est jusqu'ici le seul issue pour résoudre cela, explique un responsable auprès du ministère de la Santé publique. D'après les statistiques, 10 à 13 ans, c'est l'âge actuel des jeunes filles malagasy
ayant les premiers rapports sexuels. 3 filles moins de 18 ans sur 10 décèdent chaque jour lors de l'accouchement. Et actualité sociale, quelques jours avant la célébration de la fête de l'indépendance, la garde et la protection de la ville d'Antananarive ont été renforcées. Hier, dans la soirée, une descente a été effectuée par les ministres responsables afin de voir les points qui seront encore améliorés. Reportage de Gaëtan Andrikaf. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, hier dans la soirée, comme à l'accoutumée, les ministres responsables de la sécurité publique et de la gendarmerie nationale ont effectué une descente dans la ville et ses environs, cela afin de voir les points qui seront encore à améliorer sur le plan sécurité. Le point de départ était à Anoussi, en passant par la suite à un Passapit et un Boudvoun. Un Kourjan, un Jan Bevav, un Bouimangakeli, un Kadjatumbu et un Alakeli. En général, la police nationale et la gendarmerie nationale se donnent la main afin que la population malgache puisse célébrer la fête de l'indépendance dans une totale sécurité. D'après les explications, le but étant de faire régner la sécurité, mais aussi faire régner la confiance entre les forces de l'ordre et la population malgache. Quelques jours avant la célébration de la fête de l'indépendance, la garde et la protection de la ville d'Antananarive ont été renforcées. Et avant de passer aux actualités internationales, la marque CF Moto a une stratégie d'arriver en force sur le marché avec une gamme complète, y compris la 650 MT. Écoutez dans ce reportage les détails d'une 650 MT. Bonjour et bienvenue dans cette émission présentée par Motostore. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la marque CF Moto. Donc CF Moto fait partie du groupe KTM depuis 2013 et vous propose des machines entièrement équipées des technologies KTM et des chaînes de montage du groupe. Aujourd'hui, je vous présente une de mes motos préférées de la marque qui est le 650 MT, une baroudeuse exceptionnelle pour Madagascar. Cette moto a des qualités qui sont juste pour moi complètement en adéquation avec l'utilisation qu'on peut avoir sur l'île. Pour la motorisation du 650 MT, vous allez trouver un bicylindre en ligne de 8 soupapes qui est alimenté par une injection directe de la marque Bosch. Ce moteur développe 70 chevaux. Pour la partie cycle, cette machine est équipée d'une fourche inversée de la marque Kayaba, complètement réglable en compression détente. Le diamètre de la fourche est de 48 mm. Au niveau de l'amortisseur arrière, cette moto est équipée d'un amortisseur central de la marque Kayaba, réglable complètement en compression détente. Pour vos petits week-ends ou pour les aventuriers, vous avez 2 valises latérales avec une capacité de stockage de 45 litres qui peuvent contenir votre casque tranquillement ou des affaires pour partir en week-end. L'éclairage de la 650 MT est un éclairage LED, phare plein phare, qui vous permet d'avoir une grosse visibilité en pleine nuit. Le dernier point de la 650 MT est le mode. Vous avez 2 modes, un mode économique et un mode sport, qui vous permet de varier la courbe de puissance.
Et nous passons maintenant aux actualités internationales. 24 équipes, un mois de compétition, un mercure à 40 degrés Celsius. La Coupe d'Afrique des Nations débute en Égypte ce vendredi. Et en match d'ouverture, les Pharaons affrontent le Zimbabwe ce soir. Reportage de France 24. Les joueurs du Zimbabwe sans pression apparente avant leur entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sortent d'une campagne de qualification convaincante, premiers de leur poule devant notamment la République démocratique du Congo, futur adversaire dans ce groupe A. L'Égypte de Mohamed Salah, grand favori du tournoi, ne leur fait pas peur. Avant le match d'ouverture, les guerriers, comme ils sont surnommés, sont prêts pour le combat. Le sélectionneur zimbabwéen affiche sa confiance. Nous savons que ce ne sera pas un match facile. Nous jouons contre l'équipe qui reçoit. Le stade sera plein et l'Égypte est aussi une très bonne équipe. L'une des meilleures équipes d'Afrique. Ce ne sera pas facile pour nous, mais je pense qu'on est préparé pour donner le meilleur de nous-mêmes. Face à l'expérience du septuple champion en titre, celle du Zimbabwe ne pèse pas lourd. Le pays participe pour la 4e fois de son histoire à la compétition. Jusqu'ici, il a toujours terminé dernier de son groupe. Présent lors de la dernière CAN au Gabon il y a 2 ans, l'attaquant Tino Kadewere, qui évolue en France au Havre, a vu son équipe progresser. Je pense qu'on a beaucoup appris au Gabon. On a aussi joué contre de grandes équipes. Je pense qu'on est plus expérimenté. On espère que cette fois, ce sera différent. On veut faire de notre mieux, écrire l'histoire, rendre le Zimbabwe fier et faire que tout le monde soit heureux. Après l'Égypte, le Zimbabwe affrontera la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans la course à la qualification en 8e de finale. Objectif pour les guerriers, passer pour la première fois de leur histoire la phase de groupe en Coupe d'Afrique des Nations, avec le secret espoir d'être la surprise de la compétition. Un nouveau sommet européen aura lieu le 30 juin après l'échec des négociations jeudi. Les 28 n'ont pas réussi à s'accorder sur un candidat qui devra succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Reportage de France 24. Pas de sourire sur les visages et toujours pas de candidat pour présider la Commission européenne qui fasse consensus. Après une nouvelle journée de longues et laborieuses discussions, Donald Tusk constate l'échec des négociations. Le Conseil européen a longuement discuté des nominations en prenant en compte mes consultations au sein du Parlement européen. Aucun candidat n'a eu de majorité. Plus tôt dans la journée, les groupes socialistes et centristes annoncent qu'ils ne soutiendront pas une candidature de Manfred Weber, le candidat du groupe majoritaire au Parlement, la droite du PPE. Une victoire pour Emmanuel Macron, opposé depuis le début à ce candidat allemand, favori d'Angela Merkel. Le président français lui reproche son manque d'expérience. Je l'ai dit, il faut des personnes qui aient les compétences, qui partagent ses ambitions, qui aient la crédibilité pour le faire, et je soutiendrai les figures les plus fortes à cet égard. La droite va donc devoir proposer un nouveau nom pour remplacer Manfred Weber. Le sort des 2 autres candidats, la danoise centriste Margrethe Vestager et le chef de file du groupe socialiste, le néerlandais Frans Timmermans, est lui plus incertain. Tous 2 n'ont pas obtenu de majorité ce jeudi. Une situation qui fait sourire Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission dont le mandat prend fin en novembre. J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer. Un nouveau sommet a été convoqué le 30 juin prochain pour enfin désigner le futur président de la Commission, mais également celui du Conseil européen et le poste de chef de la diplomatie de l'Union. D'ici là, les négociations continueront en coulisses. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La mise en place de la bonne gouvernance et la lutte sans fin contre la corruption font partie des principaux objectifs du gouvernement actuel. L'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites se fera d'ici quelques jours, affirme le Premier ministre Christian Tsay. Et l'âge à la première relation sexuelle des jeunes filles à Madagascar s'est brutalement abaissé. D'après les statistiques, 10 à 13 ans, c'est l'âge actuel des jeunes filles malagasy ayant les premiers rapports sexuels.
Et 24 équipes, un mois de compétition, un mercure à 40 degrés Celsius. La Coupe d'Afrique des Nations débute en Égypte ce vendredi. Et en match d'ouverture, les Pharaons affrontent le Zimbabwe ce soir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.